On va accueillir Madame la proviseure du lycée Condorcet. Oui. Bonjour à tous. Alors le lycée Condorcet, c'est le lycée qui est situé à Montreuil, et pouvoir donc vous exposer son expérience. Modestement, l'expérience des équipes pédagogiques, éducatives et de direction que nous avons menées au lycée Condorcet pour une filière très rare dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la technologie les technologies des surfaces et des matériaux. Je vais vous la présenter dans un instant. Bien entendu, comme vous avez de toute façon déjà travaillé sur ces parcours, on ne les appelait pas parcours à venir, mais en tout cas en lycée professionnel, vous aviez, là je parle surtout aux proviseurs de lycée pro et proviseurs adjoints, vous aviez déjà mené des actions, des parcours, il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau dans ce qui a été formalisé donc, dans les nouveaux décrets d'application sur les parcours à venir. Et donc en fait, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous montrer un peu ce qui a été davantage formalisé dans cette équipe des technologies des surfaces et des matériaux pour cette filière spécifiquement, et pourquoi cette filière nous a amené en amont à pratiquer une expérimentation qui correspond pratiquement à ce qui est préconisé aujourd'hui dans les parcours à venir. Voilà. Je répète, c'est une expérience que nous avons menée au lycée Condorcet en équipe. Ça n'a pas lieu d'exemple, c'est spécifiquement donc pour cette filière. Et je voulais vous présenter effectivement en quoi consistait effectivement cette mise en place du parcours à venir depuis des années, puisque c'est une filière qui pose question en termes donc d'attractivité et aussi de maintien des élèves dans la filière, puisque le taux d'évaporation, on en parlera dans un instant, était assez important. Donc il nous fallait absolument, effectivement, construire ces parcours-là, depuis la seconde, avant la seconde bien entendu, puisqu'on travaille avec les collèges, et les collèges ont participé à cette expérimentation jusqu'au BTS et après le BTS. Voilà. Alors, vous avez dit filière technologie des surfaces, technologie des matériaux. Donc c'est une filière professionnelle industrielle unique en France, puisque nous sommes deux établissements à la proposer, le lycée Condorcet de Montreuil et le lycée Roosevelt de Reims. Il existait dans d'autres établissements, il a disparu, justement, par perte d'attractivité, par aussi désindustrialisation d'une certaine partie du territoire français, ça il faut clairement le dire, et que effectivement les établissements n'avaient pas intérêt à continuer à former les élèves puisque les industries de proximité et locales avaient disparu. Une filière donc très rare, très insérante, mais ce que je vous ai dit il y a un instant, qui n'attire pas beaucoup de monde, pourtant des industriels qui, même si Montreuil aujourd'hui est un territoire désindustrialisé, auparavant il l'était, aujourd'hui des industriels de la région parisienne continuent à nous solliciter et souhaitent véritablement pouvoir pérenniser cette formation et disposer justement de techniciens qualifiés, d'opérateurs qualifiés pour assurer l'activité dans leurs entreprises, clairement. Et le renouvellement de leur personnel, qui est un personnel qui commence à devenir extrêmement âgé et pour lesquels se posent un certain nombre de problèmes en termes donc, de remplacement. Voilà. Le lycée Condorcet, dans ce cadre-là, est labellisé lycée des métiers. Donc je ne reviens pas sur le concept lycée des métiers. Depuis 2001, il fait partie des 11 premiers établissements qui avaient été repérés comme tels. Donc c'est le label technologie des matériaux et des surfaces et des matériaux. Pour le label. Nous formons donc au diplôme intermédiaire du CAP-CIP, le bac professionnel donc en initiale et en contrat pro, puisque nous avons mis en place pour développer, mixer nos publics les contrats professionnels avec un CFA. Le BTS technologie des matériaux et nous mettons aussi en place la validation des acquis d'expérience. Voilà. Donc pour vous présenter un peu la filière, je me permets donc, j'espère que ça va fonctionner, de vous présenter un petit film qui avait été réalisé donc sur la filière technologie des surfaces et des matériaux au moment du forum des métiers porteurs auquel nous participons. Et qui vous présente rapidement en quoi consiste cette filière, justement, des traitements des surfaces. Alors ne confondez pas, parce que souvent ce qu'on a entendu quand je suis arrivée dans cet établissement en 2011, traitement des surfaces, c'était qu'il fallait faire le ménage.
Et même dans ma tête, quand j'avais passé un coup de fil à mon collègue, quand j'ai su que j'étais nommée sur cet établissement, je lui ai dit, ah oui, traitement de surface, c'est maintenant, c'est hygiène des locaux. Il m'a dit, alors tu es à côté de la plaque, donc non. Donc tu viens, tu te déplaces et tu vas venir regarder en quoi consistent les technologies des surfaces et des matériaux. Voilà. Donc je vais vous présenter ce film rapide qui a été créé par Télévision Montreuil au moment donc, du Forum des métiers porteurs. Voilà. Partage. Oui, bon, ça va. On me dit que je vais forcément trouver du travail et j'en suis sûre. Comment cette étudiante peut-elle être certaine de trouver un emploi parce qu'elle est dans une filière qui recrute? Faire connaître ces filières, c'est l'objectif du Forum des métiers porteurs. Il a eu lieu du 27 au 31 janvier dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis. Des élèves de 4e, de 3e et de seconde ont ainsi pu découvrir des formations dans plusieurs secteurs d'activité, l'aéronautique, l'éco-construction ou la logistique par exemple. L'idée, c'est vraiment de dire aux jeunes, voilà, à côté de vous, il y a des établissements, il y a des formations que vous ne connaissez pas pour l'instant, qui sont non seulement un peu différentes, mais surtout porteuses d'emploi. C'est-à-dire, vous avez la garantie en sortant d'avoir du travail. Cette année, pour sa 12e édition, le forum a été lancé à Montreuil, au lycée Condorcet. L'occasion pour l'établissement de présenter l'une de ses filières porteuses d'emploi, la filière technologie des surfaces et des matériaux. On traite des pièces pour éviter les oxydations, la rouille, tout ça, ben on les traite. Ou soit on fait un traitement argentage, tout ça pour les décorer. C'est des moulures argentées. Celle-ci, la pièce brute. Là, c'est un dépôt multicouche de cuivre nickel argent. Je vous verrai bien avec. Ouais. Que ce soit dans la bijouterie, le bâtiment ou encore l'automobile, une chose est sûre, une fois la formation terminée, ces élèves ont toutes les chances d'avoir du boulot. Non seulement ils vont avoir du boulot, mais ils ont la possibilité de faire des carrières intéressantes. Nous, on travaille essentiellement avec des PME, et dans ces PME, nous avons par exemple des gens qui ont 30-35 ans, qui ont eu cette formation-là quand ils avaient 17-18 ans, et qui maintenant se retrouvent voire cadre supérieur, voire dirigeant d'entreprise de technologie des matériaux. Malgré ces belles perspectives, la filière reste méconnue. En bac pro ou en BTS, la formation proposée au lycée Condorcet ne parvient pas à faire ça le comble. On a encore de la place et parce qu'on n'arrive pas effectivement à remplir nos classes. On remplit nos classes à moitié de ce qu'elles sont capables d'absorber. On s'adresse à des élèves issus de 3e ou des élèves issus de seconde générale et technologique, voire d'autres secondes. C'est un niveau d'entrée au lycée professionnel. Formation en 3 ans pour obtenir un bac, soit rentrer dans la vie active, mais on conseille aujourd'hui plutôt de continuer en section de technicien supérieur, donc d'aller plutôt vers un BTS, un bac plus 2. Voilà. Bien, on va ensuite... Une question pendant ça. Oui, allez-y. Est-ce que c'est ouvert aux élèves de secteur? La formation technologie des surfaces et des matériaux n'est proposée que dans 2 lycées en France. L'un est à Reims, l'autre à Montreuil. Voilà. Merci de votre attention et de votre patience. Oui, alors, je voudrais rajouter pour ce lycée plusieurs choses. Vous avez vu tout à l'heure passer le forum des métiers porteurs, ça existe en 93, une expérience intéressante. L'idée qu'avait développée M. Péquineau, si j'ai bonne mémoire, c'est lui qui l'a lancé il y a 14 ou 15 ans, c'était d'emmener des élèves dans des ateliers de manière à pouvoir non seulement voir le matériel, mais aussi échanger, avoir une participation active. Et, bon, ce monsieur nous a quittés, il est en poste actuellement à Paris, mais l'expérience a continué. La difficulté, c'est que chaque année, il y a entre 6 et 10 partenaires. Donc, il y a une exode des collèges pour aller dans ces lycées. Certains, et je vois notamment un directeur délégué d'un établissement où vous avez à peu près 800 élèves qui viennent. Donc sur les 6 à 10 lycées participatifs, il y en a 3 qui font entre 700 et 800 collégiens parce qu'il y a de l'attrait, notamment que ce soit le lycée de l'aérien, labellisé de l'aérien, il y a le lycée chez Madame Astar, donc le lycée du transport, qui fait aussi beaucoup de monde, et puis le 3e, je ne l'ai plus en tête et je m'excuse de ne pas le citer, mais enfin ce sont des équipes entières qui participent pendant des mois pour mettre ça en place. Donc voilà une expérience très enrichissante dans le 93 qui n'existe pas ailleurs.
Et je reviens au lycée Condorcet, qui lui participe à toutes les expériences qu'on se fait reconnaître. On est obligé. Voilà. Par la force des choses, il faut, si on souhaite effectivement proposer cette formation et la pérenniser, de toute façon nous faire connaître et puis aussi nous faire connaître auprès des élèves, parce que ça peut les intéresser et véritablement, ils peuvent s'y épanouir, clairement. Vous avez un internat? Non, hélas. Ça, c'est une question, quand on y reviendra. Non, c'est la problématique de l'internat. C'est la question qui tue, ce d'autant qu'on a quand même décroché un recrutement à l'échelle interacadémique, parce que nous l'avions demandé, puisqu'on considérait que les élèves vivant sur Paris 19e, 20e, 12e pouvaient effectivement prendre la ligne 9 et venir au lycée tous les matins sans avoir besoin d'être en internat ou de faire 2 heures de transport chaque jour. On n'a pas eu pour l'instant grand succès sur l'académie de Créteil, et encore moins sur l'académie de Paris, pardon, et encore moins sur l'académie de Versailles. Pour rebondir sur le forum des métiers porteurs, si du côté du lycée Aristide Briand, ils font 800, un public de 800 sur quelques matinées ou après-midi, pour vous donner la différence, nous, lorsque l'on a une 50aine de visiteurs, on est heureux, on est très content. Voilà, hein, pour vous montrer un peu la différence. Donc, le forum des métiers porteurs, c'est des filières très insérantes, mais qui n'ont pas le même regard, pour lesquelles on n'a pas le même regard, ni les mêmes attraits de la part des familles et des élèves. Parce que c'est peu connu, puis parce que ça représente dans la tête des familles et des élèves une sorte d'industrie du 19e siècle, où c'est polluant, où c'est dangereux, puisqu'on y travaille avec des chromes, des cyanures, des acides. Il y a un professeur, un de nos anciens professeurs parmi nous, qui pourrait nous en parler, mais voilà, il y a des produits dangereux. Voilà, il y a des produits dangereux dans cette filière. J'insiste sur Condorcet, parce que Condorcet a fait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en communication directe avec le 2e lycée qui a cette formation, à Reims, puisque j'avais moi-même assisté à une réunion qui était présidée par le recteur de Reims, et j'avais eu l'occasion de rencontrer ce proviseur, et je lui avais demandé, je l'ai sollicité pour que les 2 équipes puissent échanger. Une autre expérience aussi à Condorcet, c'est l'expérience à l'international. Vous savez que l'an passé, la semaine de l'industrie que j'organise chaque année, donc la semaine de l'an passé c'était la 5e, on avait fait un focus sur l'envoi des jeunes à l'étranger. Nous avions fait venir Madame Chalimbaud, qui avait été qui est l'adjointe de M. Goldberg sur Erasmus+, pour répondre justement aux questionnements des présents dans la salle, pour pouvoir essayer de monter des projets et d'envoyer le plus possible de jeunes à l'étranger, ce qui me paraît une grande avancée, surtout quand on a à l'étranger des adresses d'entreprises qui accueillent. Et il y a des systèmes qui font qu'on arrive à échanger. Et en ce qui nous concerne, sur le 93, moi je soutiens le projet sur l'Autriche que vous avez monté. Il est bien en cours, là. Et qui est bien en cours, et j'ai même annoncé hier soir que je participerai cette année tout autant que je peux, d'une manière financière, pour aider, parce que c'est un projet qui est magnifique et qui voilà. Merci, madame. Je vais continuer. Non, c'est pas fini. Alors, non, oula. Oups. Non, mais je vais aller beaucoup plus vite. Non, et effectivement, vous avez parlé donc de ce projet d'ouverture à l'international qui est effectivement mis en œuvre. J'en parlerai rapidement parce qu'on a peu de temps. Effectivement, c'est une démarche de projet qu'on met en œuvre dans cette filière depuis un certain nombre d'années. Projet par cohorte ou projet par année, en fait, qui permet aux équipes de mener à bien avec les élèves et leurs projets, leurs actions, le programme de l'année, mais aussi de motiver les élèves. C'est une manière de les garder, hein, de les fidéliser, de leur permettre de s'approprier de leur formation, de leur lycée, de leur plateforme technologique. Voilà. On y reviendra. Donc, je reprends le cours de mon exposé. Donc, du fait de cette double problématique, donc on vient de le voir, le manque d'attractivité et du fait aussi de la difficulté pendant des années de maintenir ces élèves dans notre établissement et surtout dans la filière, puisque lorsque je suis arrivée en 2011, pour une cohorte qui avait commencé à 20, en terminale, il n'était plus que 8.
Donc vous imaginez un peu le taux d'évaporation énorme. Quand effectivement on a réuni les enseignants, j'aurais dit on ne peut pas continuer comme ça. On commence à 20, on termine à 8. Derrière, il y a quand même un BTS à alimenter. Le BTS était surtout alimenté par des STL et des S. Vous savez très bien que dans les nouvelles lois qui ont été mises en œuvre, eh bien, c'est effectivement développer et susciter et encourager les élèves du lycée pro à aller vers des STS. Donc il était clair et entendu pour nous qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Parce que 8 élèves en fin de terminale, sur les 8, il y en a souvent 4-5 qui souhaitent continuer plutôt aller travailler, parce que ça y est, ils ont fait les 3 années, ils n'en peuvent plus. Alors compter seulement sur 4 élèves qui ont des capacités, qui ont le profil, c'était quand même assez... il était dangereux de continuer dans ce sens-là sans ne rien faire. Donc nous y avons travaillé, nous avons mis en œuvre avec les équipes pédagogiques et éducatives, c'est-à-dire les professeurs bien entendu, les CPE, la conseillère d'orientation, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un point, une personne quand même importante, avec l'assistante sociale aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un pôle qui était véritablement donc, impliqué, c'est pas l'affaire seulement des professeurs, mais l'affaire de toute une équipe. Je dirais même que l'infirmière a été impliquée dans ce suivi des élèves et dans ce projet, dans ces projets qui étaient mis en œuvre chaque année. Voilà. Donc, nous avons mis en place donc, un parcours, c'est-à-dire qu'on a décidé à un moment donné, on s'est réunis en 2012, on dit voilà, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en œuvre. Donc des parcours constitués d'actions précises, dans une démarche de projet commun non pas seulement uniquement aux classes par niveau, mais commun sur l'ensemble de la filière. Suivant donc un calendrier clairement établi, ce que je vous disais donc à l'instant, par cycle et par année. En clair, on était déjà dans le parcours à venir. On était, je pense, précurseurs, oui, voilà. Donc, et c'était pour nous, qu'ils soient motivés ou pas ces élèves, comment assurer un parcours cohérent, comment répondre à leurs appétences, et quand effectivement on se rend compte en seconde, on n'attend pas la première, on se rend compte très vite, très tôt dans l'année de seconde, qu'effectivement il y a eu un défaut d'orientation, eh bien on se charge, on s'occupe de cet élève jusqu'au bout, et même si on doit effectivement regretter le fait qu'ils doivent nous quitter, mais on le fera et on le fait. Voilà, et on l'a fait. Voilà. Donc ça c'était un rappel des objectifs du parcours à venir dans les textes, dans la loi. Hein. Je pense que vous les connaissez, vous les avez lus ces textes, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Hein. Rendre les élèves acteurs dans la constitution de leur projet d'orientation, afin qu'ils aient une meilleure lisibilité des procédures, des filières de formation et des choix d'orientation possibles. Approfondir la connaissance de l'ensemble des métiers, c'est ce que nous avons mis en œuvre et je vous expliquerai comment, avec des partenariats professionnels, un partenariat professionnel mais extrêmement serré avec l'éducation nationale, avec nos équipes pédagogiques, renforcer le dialogue au sein de la communauté éducative, et j'en ai déjà fait allusion, c'est-à-dire l'ensemble des personnels qui suivent ces élèves à tous les niveaux. C'est l'élève dans toute son individualité qui est pris en compte et dans son parcours tout au long de ces 3 années ou 5 années, puisque je vous rappelle qu'on les incite à aller vers le BTS. Et mieux connaître le tissu économique, faciliter et développer les échanges entre l'école, les acteurs du monde économique par des conventions. Ça, c'est effectivement les points majeurs du parcours à venir, de ce qui est préconisé en tout cas et de ce qu'on nous demande de mettre en œuvre. Nous avions retenu, nous, quand nous travaillions sur justement cette filière technologie des surfaces, 3 points. Nous, c'était la complétude des actions et des intervenants. Voilà. La continuité, la progressivité du parcours de chacun de nos élèves, en termes de cohorte et en termes d'individus. Et bien entendu, il y avait donc un 3e point, cibler véritablement les profils et personnaliser ces parcours, voire les individualiser. Voilà les 3 axes majeurs sur lesquels nous travaillons depuis 2012 dans cette filière pour ces élèves. Si vous avez des questions. Alors, je vous ai repris un ensemble le parcours, le cursus, parce qu'on parle de seconde professionnelle, mais je vous rappelle qu'en première, on peut intégrer des élèves issus de seconde GT. Hein, on les repère, effectivement. Nous avons la chance d'avoir un lycée général et technologique avec 7 classes de seconde et on met en place une veille et un repérage de ces élèves susceptibles de venir alimenter notre première pour l'année d'après. Voilà. Donc, nous, en seconde professionnelle, le focus, c'est veiller à l'investissement des élèves dans leur nouveau parcours. Ils arrivent, que mettons en place ?
dans ce nouveau parcours en seconde professionnelle. Je vais peut-être un petit peu développer pour cette seconde professionnelle. Je ne continuerai pas pour les autres niveaux parce que le temps passe et que je dois laisser la parole à mon collègue. Donc, rapidement, en seconde générale et technologique, c'est veiller à la bonne adaptation des élèves et à la préparation des choix de série première. Le passage en première, pour nous, clairement, l'objectif, c'est préparation à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études. Pareil pour la terminale, puisque nous sommes dans le cadre d'un cycle. Ensuite, bien entendu, le passage donc, à la STS, ce qu'on souhaite au maximum pour ceux qui en ont le profil. Et là, donc, ce que l'on met en exergue, c'est avant tout l'acquisition de méthodes spécifiques et d'une autonomie élargie. Voilà les objectifs que nous nous étions fixés, que nous nous sommes fixés pour chacun des niveaux et chacun des cycles. Voilà. Tout ça dans un but, soit effectivement la réussite de toute façon au diplôme, soit et ensuite l'entrée en vie active, voire en licence professionnelle, ce qui n'est pas rare pour nos élèves issus de lycée pro dorénavant et qui passent en école d'ingénieur par apprentissage. Puisque vous savez bien que les matériaux sont aujourd'hui, donc les matériaux à la pointe, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement, qui se développe beaucoup. Voilà. Ou bien un passage en vie active. Donc, je vais continuer. Voilà. Alors, des conditions préalables à ce parcours à venir, et ça c'était important de vous le présenter, puisque je sais que c'est pas toujours facile de construire des parcours à venir, il faut que les équipes soient partantes, ça c'est pas toujours facile, de mobiliser l'ensemble des équipes, et de faire en sorte à ce qu'il y ait effectivement, donc je vous ai laissé un certain nombre de points, qui expliquent pourquoi ça a fonctionné au lycée Condorcet. Alors d'abord des équipes motivées volontaires, constituées donc pour l'ensemble de la filière, de la seconde au BTS inclus. Ça veut dire que nous avons des professeurs avec des équipes restreintes, peu de professeurs sur l'ensemble de la filière. Et ce sont pratiquement les mêmes, presque les mêmes qu'on retrouve en seconde, première terminale et première année de BTS. Donc les élèves non seulement ont des référents très clairs sur les 3 années, avec certitude, mais par ailleurs, les professeurs qui les suivent les connaissent très bien, puisque sur 3 années au moins, ils vont travailler avec eux et les suivre dans leur parcours et dans leur évolution. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a permis effectivement de mettre en place ces parcours individualisés, ces parcours à venir. Un nombre de professeurs donc réduit, qui permet aussi des concertations très régulières avec les professeurs du lycée pro, mais aussi les professeurs du LGT en STS, parce que nous impliquons dans ces concertations les professeurs du BTS. Autre originalité, puisque nous avons des professeurs du lycée pro qui peuvent aussi enseigner dans le cadre du BTS. Donc nous avons décidé depuis 2 ans de donner l'enseignement général de français culture générale et de mathématiques, et de mathématiques à des professeurs du lycée professionnel. Donc des professeurs du lycée professionnel qui sont PLP, interviennent en BTS, ont en charge des classes de BTS de première année. Donc le professeur qui a pu les avoir en seconde ou en première, en terminale ou 2 années de suite, peut les retrouver donc, dans cette année de première année de BTS. Idem pour le professeur de lettres, ce qui permet effectivement une meilleure adaptation de ces élèves qui ont des fragilités, vous le savez tous, quand ils arrivent au lycée professionnel, en enseignement général. À cela se rajoute le fait que nous soyons tête de cordée dans le cadre des passerelles avec les lycées professionnels. Donc nous avons l'octroi de moyens supplémentaires. Dans le cadre de l'emploi du temps des élèves, nous rajoutons des heures, notamment de remédiation, pas uniquement, ce ne sont pas en termes seulement d'heures de remédiation, mais des heures de remédiation, de remise à niveau, voire de travail sur l'autonomie, sur les méthodologies. Voilà. Ce qui nous a permis effectivement de mettre en place, je répète, ce type de fonctionnement. Voilà. Une équipe réduite, une équipe qui se connaît bien, qui se réunit régulièrement, qui fonctionne par la démarche de projet. Donc le projet d'ouverture à l'international avec le lycée Eisenstadt en Autriche, qui mobilise toute la filière, de la seconde au BTS. Où, par exemple, nous avons mis en place les visioconférences, parce qu'avant d'échanger les élèves, on a décidé de travailler avec les enseignants et les élèves via visioconférence. Donc on utilise les nouvelles technologies qui sont mises à notre disposition. Et donc les premiers cours ont eu lieu. Donc on fera d'ailleurs, on vous transmettra un reportage. Les premiers cours ont eu lieu en anglais et en maths sciences, avec des échanges donc d'1 heure entre les élèves autrichiens, les élèves français. Bien entendu, la langue commune c'est l'anglais, donc ce qui nous permet effectivement de valoriser la langue vivante
qui est toujours un petit peu, je ne parle pas l'anglais, etc., alors que l'anglais technique est extrêmement important dans le cadre de leur formation professionnelle. Donc nous avons commencé, et le premier cours a eu lieu avec une classe mixte, seconde technologie des surfaces, BTS première année. Et avec cette classe donc, du lycée autrichien Eisenstadt. Voilà. Donc une vraie démarche de projet où tous les professeurs sont impliqués de la seconde au BTS. Voilà. Donc il y a eu un cours de maths sciences, il y aura un cours ensuite sur la métallurgie au mois de décembre. Voilà. Et on va continuer comme ça tout au long de l'année pour à un moment donné avoir d'autres types d'échanges beaucoup plus directs, très certainement par le déplacement de nos élèves en Autriche. Ils seront en immersion dans le lycée et travailleront en anglais. Donc ça c'est le courant de l'année 2016. Et en 2017, ce sont les élèves autrichiens qui viendront en France et qui resteront au moins une semaine en immersion dans les cours, bien entendu, avec des moments effectivement de visite, d'ouverture culturelle, de spectacle, mais c'est véritablement la volonté de faire en sorte à ce que cette cohorte qui arrive en seconde puisse aller jusqu'au bout de ce parcours d'ouverture à l'international et peut-être effectivement, quand ils sont en terminale ou en BTS, de pouvoir passer leur PFMP en Autriche, de même que les Autrichiens pourraient passer leur PFMP en France. Voilà. Donc c'est véritablement une volonté donc, d'ouvrir ces parcours, de leur montrer effectivement qu'ils sont lycée professionnel et qu'ils vont y faire des choses extrêmement intéressantes, extrêmement valorisantes. Parce que derrière les parcours à venir pour le lycée professionnel, il y a aussi cette valorisation donc, des parcours en lien direct avec le monde des entreprises et le monde du travail. Donc la pérennité donc, de cette équipe aussi, qui est là, qui travaille depuis des années, il y a une stabilité des équipes, donc facilite ce travail individualisé, la communication, le renforcement des liens entre les professeurs, les élèves, mais les familles aussi, qui du coup connaissent très bien les enseignants, parce que ce sont souvent les mêmes qu'ils retrouveront de la seconde à la terminale. Et ça c'est un point important pour les familles issues du lycée pro, qui sont parfois des familles dont le profil social n'est pas toujours celui qu'on a dans les lycées généraux. Voilà. Une organisation pédagogique, alors là, quelques points. On a mis un temps de concertation commun dans l'emploi du temps, commun à tous les enseignants. Voilà. Le mardi, de 11 à 12, il y a une heure commune à tous les enseignants, ils peuvent se retrouver et discuter. On a même fait en sorte parfois qu'il y ait même 2 heures communes, de 11 à 12 et de 12 à 13. Donc certains enseignants peuvent se retrouver pendant 2 heures d'affilée. 1 heure d'accompagnement personnalisé pour le professeur principal obligatoirement. Chaque professeur principal dispose d'une heure d'accompagnement personnalisé. Elle est fléchée professeur principal. La deuxième étant fléchée pour soit le professeur de la spécialité, soit tout autre professeur, sachant que tous les enseignants de la filière TRS connaissent très bien la formation, connaissent très bien le monde des technologies des surfaces et connaissent très bien nos partenaires. C'est une des grandes différences qu'on a avec nos autres filières dans l'établissement, c'est que les enseignants de l'enseignement général du lycée professionnel connaissent mal les filières, connaissent mal le contenu même de la formation professionnelle, sans être un spécialiste, et du coup ont peu de liens avec et d'échanges avec les professionnels lorsqu'ils se déplacent pour les visites de stage. Alors que les enseignants de l'enseignement professionnel du lycée professionnel pour les technologies des surfaces, eux, sont extrêmement impliqués, connaissent très bien les professionnels. Je vais vous dire comment on y est parvenu. Et lorsqu'ils se déplacent, ils sont en territoire connu, ils savent poser les bonnes questions, ils sont aussi connus de la part de nos professionnels qui sont très contents de les retrouver parce qu'il y a véritablement des liens qui se sont faits. Et les professeurs maintenant se connaissent, appellent « Madame Intel, j'arrive, oui très bien, venez Madame », etc. Il y a véritablement un décloisonnement, cette manière de fonctionner où tous les enseignants, et pas uniquement les enseignants de la spécialité, sont en lien direct avec le monde professionnel. Tout le monde est en lien direct avec le monde professionnel. Tous les enseignants, sans exception. Sans compter, bien entendu, tout le travail du délégué, directeur délégué, qui continue à faire le lien, voilà. Les moyens, alors là on parle en termes d'IMP, c'était l'année dernière, je vous aurais parlé en termes d'HS, tout simplement, voilà. Donc effectivement, valorisation du travail des enseignants, clairement, il faut reconnaître le travail, il faut reconnaître l'investissement, et là, oui, on a mis des liaisons, des IMP pour la liaison lycée pro LGT, des IMP pour le décrochage la lutte contre le décrochage scolaire pour le CPE, et des IMP pour la promotion et la valorisation de cette filière. Voilà.
Donc voilà, l'ARH, les moyens financiers, une organisation pédagogique, des PFMP qui sont extrêmement structurés, avec des pratiques harmonisées. Et on a un accompagnement effectivement extrêmement renforcé donc, du suivi des PFMP en amont, pendant et après, qui s'explique par le fait qu'on a un partenariat très fort avec les industriels donc, du traitement de surface, et aussi du fait de l'organisation, où on exige, il y a une certaine manière de fonctionner, d'accord, et donc là je vous ai mis quelques données, et qui permettent effectivement à ce que une semaine à 5 jours avant le début des PFMP, tous les élèves ont une convention signée. Aucun élève ne se retrouve le bec dans l'eau. Voilà. Un élève, on l'a accompagné, on voit qu'il n'y arrive pas, on prend la main, on prend un téléphone, c'est Monsieur E, je pense que vous l'avez fait à plusieurs reprises, on passe un coup de fil, on dit voilà, bon là il y a un élève, il n'a pas réussi à, entre guillemets, se vendre, il n'est pas parvenu, enfin il n'a pas fait les démarches nécessaires, il a traîné des pieds, il n'a pas été au rendez-vous, il n'a pas présenté ce qu'on lui a demandé, il s'est mal présenté, ça n'a pas plu, est-ce que vous pouvez me le prendre? Bien entendu, les industriels nous disent oui. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi dans le parcours, dans la mise en place du parcours à venir. Oui, j'avance. Voilà, donc des partenaires, je viens de vous dire, particulièrement donc investis. Alors vous imaginez bien pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'assurer leur future main-d'œuvre, clairement. Si on n'est pas là, eh bien, de toute façon, il n'y a plus personne, ils ferment, puisqu'on est les derniers à former ces élèves. Donc, je vous ai mis un ensemble, je vous laisse découvrir si vous avez des questions. Tout ce qu'ils mettent en place, mais véritablement ce qu'ils mettent en place au service du lycée, des élèves et des professeurs. Et il y a même, dans le cadre de notre convention tripartite, donc notre convention avec l'UITS, Union des industriels du traitement des surfaces, c'est un syndicat patronal qui est une branche de la FIM, Fédération des industriels de la mécanique. Voilà. Et ils ont dédié un référent éducation dans le cadre de cette convention. C'est important parce que ça signifie qu'on se voit régulièrement avec les enseignants, ça signifie qu'on peut former nos enseignants, qui soient d'enseignement général ou technologique, sur les technologies des surfaces, qui sont disponibles pour le lycée, qu'ils viennent y faire des conférences, qu'il y a tout un programme qui est mis en place chaque année. Je vais vous en présenter un, celui de 2015, et qu'effectivement est allié, donc sont alliés à cette convention de partenariat pédagogique, financier, puisqu'après tout, il y a une taxe d'apprentissage extrêmement conséquente avec eux. Le rectorat, bien entendu, et la municipalité de Montreuil. Ça, c'est important que les élus, que la localité soient impliqués dans ces partenariats et se montrent complètement partantes avec les familles, avec les élèves et l'éducation nationale. Un exemple de programmation au lycée Condorcet de ce qu'on peut faire avec l'UITS. Voilà le calendrier de la mise en œuvre de l'ensemble des actions que nous avons commencé d'ailleurs. Donc vous remarquez qu'il y a une journée d'intégration. Oui, tous les élèves sont réunis, ont été réunis le 21 septembre en journée d'intégration complète avec des représentants de l'UITS, d'anciens élèves du lycée Condorcet qui ont continué dans la filière, qui ont présenté leur parcours, qui ont présenté la filière à ces jeunes élèves de seconde, mais aussi qui ont rappelé un certain nombre de choses pour les premières, les terminales et les BTS. C'était aussi une manière de mettre nos élèves qui sont déjà partis en PFMP, de reprendre contact avec des industriels, de laisser leur CV, etc., et de prendre des rendez-vous. L'après-midi, visite d'entreprise pour l'ensemble des élèves concernés. Voilà, une journée d'intégration pour nos élèves. Et pour chaque niveau, nous avons un programme particulier qui rythme l'année scolaire pour les élèves. Alors j'aurais souhaité vous dire ce qu'on fait en seconde pro quand on les accueille, j'aurais souhaité vous dire voilà, seconde pro, le premier jour de la rentrée, donc on les accueille, le lendemain ils sont convoqués pour un entretien. Un entretien avec, bien entendu, des binômes qui sont des enseignants ou CPE, assistantes sociales, infirmières qui participent. Tous les élèves passent un entretien individualisé, le deuxième jour de la rentrée. Ça nous permet justement le premier opérage et diagnostic. Est-ce qu'ils sont arrivés là par défaut? Parce qu'il y en a qui arrivent de toute façon obligatoirement par défaut. Est-ce qu'on peut quand même les raccrocher? Comment on peut les raccrocher? Est-ce qu'ils ont les compétences?
Donc dans les premières semaines, on fait un diagnostic, on évalue leurs compétences. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur la manière dont justement on veille à leur adaptation en cette classe de seconde pro. Ou alors la manière dont on va effectivement se pencher sur, eh bien on va décrocher du TRS pour aller vers une bifurcation et vers d'autres types de filières, tout en restant dans la classe. On ne les met pas dehors. C'est encore le cas cette année. J'ai le cas cette année d'un élève qui est en voie de réorientation, mais je le garde et on met en place un certain nombre de modules et de stages qui n'ont rien à voir avec les technologies des surfaces et du matériau. Si vous avez des questions sur l'ensemble des actions qu'on propose, voilà. Et on travaille bien entendu, ça je vous laisse lire aussi, en amont, ce qu'on met en place en amont, parce que c'est important de savoir qu'on n'attend pas qu'ils arrivent en seconde, qu'on travaille avec les collèges, bien entendu, bien en amont, avec les lycées professionnels qui ont des troisièmes découvertes professionnelles, et qu'il y a un ensemble d'actions qu'on met en œuvre pour effectivement être dans du repérage et dans du ciblage de ces élèves. En tout cas, les fidéliser. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Oui. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les lycées des métiers, normalement, il est prévu qu'il y ait un internat. Donc, je ne vais pas vous mentir, mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que de nombreux lycées des métiers ont fait en sorte d'avoir des échanges, soit avec les mairies, pour obtenir un appartement prêté, etc., soit les élèves qui se débrouillent et qui arrivent. Donc, le lycée des métiers, c'est pas tous qui n'ont pas le quoi. Mais quand je pose des questions, on me dit que c'est pas forcément, quand on vient dans cet établissement, quelque chose que l'on demande. Voilà. Donc malheureusement, il n'y a rien, mais bon, il y a des possibilités. Les proviseurs de lycée, pour ça, ont été très actifs. Et grâce aux échanges avec les mairies, on arrive toujours à avoir une possibilité de réponse. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est que quand ils sont en seconde, on ne peut pas aller loger avec un appartement de la mairie. C'est-à-dire en BTS, oui. En colocation, ça, on le fait, on le demande, on le fait et ça se fait. Mais clairement, des jeunes de 14 ans qui arrivent de 3e, non, c'est pas possible. Et le système de famille d'accueil, ça n'existe pas encore sur Montreuil. Non, voilà. Ça c'est sûr. Il n'y a pas d'internat dans notre secteur. On n'a pas d'internat en 93. 93, c'est extrêmement... Alors il y en a en construction, le conseil régional s'est penché là-dessus, il y a des projets qui sont en train d'aboutir, mais il faut le temps de bâtir. On va remercier Madame la proviseure du lycée Condorcet, Madame Mazou, de cet exposé. Et donc, effectivement, elle a été précurseur puisqu'elle a mis en place beaucoup d'actions. Et on va demander à M. De Jésus. Alors, pendant que M. De Jésus s'installe, je voudrais parler d'une autre action que j'ai mise en place dans le 93, qui est un forum. Alors, toujours pareil, je n'ai pas une action en place, c'est une autre. Donc, le forum des métiers porteurs, on y participe chaque année depuis plus de 10 ans. Et le forum de l'orientation qui a été mis en accord avec la DSDEN, c'est l'ensemble des lycées, aussi bien des lycées technologiques que de voie générale, qui vient exposer. On a fait participer des fédérations qui viennent aussi exposer leur métier et des professionnels. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grandiose. Il l'est fait à la Courneuve parce que c'est la seule mairie qui était sur l'axe du tramway pour faciliter la venue des élèves et à moindre coût. Il faut penser à ça aussi. Et qui nous donne toutes sortes d'aides pour que ce salon, ce forum puisse se tenir. Un chiffre qui est parlant, l'an passé, nous avons accueilli 2000 élèves. Alors, je précise que ce n'est pas moi qui ai tenu les décomptes, mais c'est les enseignants qui ont une classe qui participe à l'élaboration du forum. Donc, c'est un chiffre qu'on m'a communiqué, et donc je n'ai pas pu modifier ou transposer ou bidouiller les chiffres. Monsieur de Jésus, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter.
Je vous remercie, M. Sylla. Donc Frédéric de Jésus, principal adjoint de la cité scolaire Jean Jaurès. Donc, comme Madame Mazouz, mon collègue, je viens du 93, de la commune de Montreuil. Et tout comme Madame Mazouz, mon intervention n'a pas vocation ce matin à tenir lieu d'exemple, mais plutôt un témoignage de la réalité du collège et du traitement, on va dire, de la problématique de l'orientation à l'intérieur de ce premier stade du second degré. Je vais développer un peu mon propos sur la difficulté à mettre en place ce nouveau dispositif qui est le parcours à venir. Un nouveau dispositif qui n'en a pas vraiment un, puisque c'est la modification et l'évolution du précédent dispositif. Dans une période de transition qui est à la fois complexe et génératrice de tensions dans de nombreux collèges. La réforme du collège va nous amener cette année à discuter de sujets sensibles tels que le travail en équipe, l'interdisciplinarité avec la mise en place des EPI. Il y a un certain nombre de collègues dans la salle, j'imagine, principaux échelons de collège qui sont directement concernés. Donc les EPI, ce sont ces enseignements de pratique interdisciplinaires, mais aussi de poursuivre ou, en fonction des établissements, d'initier le travail sur l'évaluation par compétences avec l'arrivée du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et enfin, puisque l'année va être riche en événements et l'année suivante aussi, de se saisir d'une autre question d'actualité qui est tout aussi importante, c'est celle de l'enseignement au numérique et par le numérique, inscrit dans la loi de refondation de l'école, et relancé par l'arrivée au collège pour les classes de 5e l'année prochaine, du plan numérique qui cherche, donc, au travers de la distribution d'équipements personnels auprès des collégiens de ces classes de 5e, à développer des usages numériques insuffisamment présents donc, dans les pratiques pédagogiques d'un trop grand nombre d'enseignants au niveau collège. Alors avec tous ces sujets sur la table, il devient un peu délicat de mobiliser nos équipes qui s'interrogent légitimement sur les conséquences de la mise en place de la réforme sur le quotidien qui sera le leur à la rentrée prochaine. Mon travail, tout comme celui des personnels de direction en collège, est de les rassurer, avant tout. En ce moment, on est plutôt dans une phase où on essaye de les rassurer, et de les accompagner dans la conduite du changement avec, on l'espère, le grand concours de nos collègues inspecteurs. Alors dans ce contexte, vous comprendrez aisément que la thématique de l'orientation et de la découverte professionnelle n'a que peu de place dans l'objectif prioritaire qui est celui des enseignants, c'est de faire réussir l'ensemble de leurs élèves. Je vais vous donner des exemples. Les enseignants du cycle 3, alors je ne sais pas si les cycles parlent à tout le monde, cycle 3, cycle 4 qui concerne le collège, cycle 3 c'est un CM2 6e, cycle 4, 5e, 4e, 3e. Donc ces enseignants du cycle 3 ne sont que très peu concernés par la thématique de l'orientation et renvoient bien volontiers ce traitement de cette question d'orientation au niveau supérieur et plus particulièrement à la fin du cycle 4 en classe de 3e. Ce que vous avez dit, madame, pour faire court, quand on arrive dans un collège et qu'on traite de la question de l'orientation, on se focalise sur les classes de 3e, un petit peu sur les classes de 4e, parce qu'on a toujours quelques cas particuliers, mais jamais sur les classes de 6e et encore moins sur les classes de 5e. Donc, au-delà de cette mauvaise habitude, il en existe une autre, qui consiste à considérer que l'orientation est à la charge exclusive du professeur principal. Question, là, ça nous renvoie à une question de cohésion d'équipe, mais je pense que les chefs d'établissement aussi des lycées professionnels sont concernés par cette question, puisque souvent les recherches de stage, toujours un peu dans cette problématique, qui est en charge des recherches de stage? Est-ce que c'est le professeur principal? Est-ce que c'est le professeur de la matière professionnelle principale dans la discipline, dans la filière concernée? Cette charge, en tout cas le fait de considérer que c'est bien le professeur principal qui est en charge de la question d'orientation, pousse beaucoup de collègues à considérer que le disciplinaire n'a rien à faire dans cette question d'orientation, voire que la découverte de l'entreprise n'a pas lieu d'être au collège. Donc là, je vais aller encore plus loin. Dans certains établissements où, quand vous parlez d'entreprise, vous avez déjà prononcé un premier gros mot. Donc,
la découverte de l'entreprise n'a pas lieu d'être au collège, car, voilà, ce que l'on vous répond très souvent dans les réunions, car les enseignants sont ici pour former des citoyens et pas de futurs salariés. Voilà. Alors, ce à quoi il me semble bon de répondre que nos élèves ne vivent pas déconnectés de leur territoire, en particulier à Montreuil, voilà, ils sont très intégrés, c'est une ville où tout le monde se connaît malgré les 105 000 habitants et où le tissu économique existe. On n'est pas dans des zones totalement délaissées au niveau, alors moins industriel, mais en tout cas au niveau tertiaire et au niveau culturel, il existe. Donc nos élèves ne vivent pas hors sol, et que le rôle de l'école, c'est bien de former des citoyens, on est tous d'accord là-dessus, à même de construire un projet de formation, un projet professionnel à terme, et de maîtriser les codes, et aussi de s'adapter à leur environnement socio-économique. Et si vous dites ça, dans certains cas, dans certaines réunions, là, vous pouvez avoir de très très vives réactions, en tout cas au collège. Alors je sais que ça peut surprendre nos collègues du lycée professionnel, du lycée technologique, peut-être un peu moins les collègues du lycée général. En croisant la littérature sur les politiques d'orientation et ma petite expérience, qui n'est que de 2 ans sur cet établissement, puisque précédemment j'étais, vous comprendrez, professeur de lycée professionnel. Voilà, ce que je peux retenir, sans tomber dans l'exhaustivité, et ce que je peux dégager au niveau des freins, qui me semblent communs à un ensemble de collèges, sont les suivants. On a des difficultés pour mettre en cohérence les différentes actions qui touchent à l'orientation au collège. Il y a des choses qui se font même sans qu'on s'imagine qu'elles correspondent à l'orientation, et je vous donnerai des exemples, en particulier en 6e, avec le concours des entreprises, heureusement. Cette difficulté-là, elle, si vous voulez, elle nous oblige à nous appuyer sur nos équipes. Professeurs, documentalistes, COP, CPE, mais aussi ATTE, qu'on oublie trop souvent, et qui donc remplissent bien des missions professionnelles à l'intérieur d'une institution scolaire, et donc qui peuvent aussi tenir d'exemple pour nos élèves au collège sur les différentes branches professionnelles qui sont présentes à l'intérieur de notre institution. Alors, il n'est pas inutile de rappeler à nos équipes, et en particulier aux enseignants, que leurs fonctions, leurs missions ont évolué. Et que le nouveau décret qui régit leur mission, celui de 2014, fait directement référence à l'orientation et insiste bien, donc je ne vais pas vous relire l'ensemble du décret, mais si je reprends une partie du décret, les missions liées au service, voilà, donc le décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels du second degré, donc ces missions-là comprennent, au-delà des travaux de préparation et de recherche des personnels donc nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, le conseil aux élèves dans le choix de leur orientation, de leur projet d'orientation, en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, CPE, COP, et éventuellement infirmières, assistantes sociales, pour prolonger. Et aussi le travail au sein des équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes. Donc là, c'est pour répondre à un certain nombre d'objections sur les réunions que nous pouvons faire sur un certain nombre de thématiques, en équipe pluriprofessionnelle, associant des personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. Alors, donc une fois qu'on a rappelé ça, il va falloir quand même trouver un endroit pour débattre de ces questions-là. Alors, vous l'avez rappelé, au collège, il semble à peu près cohérent d'utiliser le conseil pédagogique pour traiter de la question de l'orientation quand il y a un conseil pédagogique. Après, libre au personnel de direction d'utiliser un autre mot pour désigner un conseil pédagogique, sans l'appeler conseil pédagogique, ce qui, sur certains territoires, peut effectivement, je vois quelques collègues sourire, peut poser des difficultés quotidiennes. Donc, cette gestion de la question de l'orientation au sein du conseil pédagogique me semble importante dans la mesure où c'est l'instance de pilotage qui permettra d'inviter à peu près toutes les personnes concernées au sein de l'établissement et à l'extérieur de l'établissement.
sans rencontrer de grandes difficultés ou de résistance une fois que le conseil pédagogique est bien installé dans l'établissement. Cette mise en cohérence des actions d'orientation, elle doit se faire en rappelant dans l'établissement un certain nombre de choses et en annonçant, alors peut-être pas en rappelant, mais en annonçant un certain nombre de choses au niveau des moyens mis à disposition des équipes dans le cadre de cette politique d'orientation. On ne peut pas lancer une politique d'orientation dans un établissement sans mettre un certain nombre de moyens. Madame Mazouz, vous la projetez, alors non, c'est plus derrière moi, mais vous la vidéo projetée tout à l'heure, vous avez bien vu que pour impulser un certain nombre d'actions, il faut nécessairement encourager les enseignants d'une manière ou d'une autre et les remercier du travail accompli, soit au travers de rémunération HSE, soit au travers de missions particulières en désignant des professeurs via les IMP. Sachez que la marge de manœuvre d'un collège, un établissement type collège, est bien inférieure à la marge de manœuvre d'un établissement lycée ou lycée général technologique ou lycée, et encore plus lycée professionnel. Il est quasiment impossible de dégager de marge de manœuvre au niveau du collège, hors IMP. Avec les IMP, on peut considérer que 0,5 ou une IMP peuvent être isolés pour travailler sur cette question de l'orientation ou les questions de liaison collège-lycée, mais sur les heures supplémentaires qui pourraient être affectées à nos enseignants, la question reste ouverte. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de solution pour l'établissement que je dirige. Donc, l'instance de pilotage conseil pédagogique, il est important que cette question de l'orientation soit progressivement ramenée au premier plan dans le conseil pédagogique assez rapidement et qu'un plan d'action cohérent et progressif puisse être débattu et validé en son sein. L'objectif, c'est bien sûr d'apporter l'adhésion d'un maximum d'enseignants et de membres de la communauté éducative et de faire en sorte d'équilibrer sur les 4 années. Alors, on a déjà commencé à équilibrer un peu les choses pour les équipes de direction de collège. Les enseignements vont être équilibrés sur les 4 années de collège. On va avoir le même volume horaire de la 6e à la 3e, alors que précédemment nous avions, on va dire, un niveau 5e qui était extrêmement peu dense au niveau des heures d'enseignement. Et donc ces actions, il faut absolument qu'elles puissent être étalées sur les 4 années du collège. La construction du budget dans un établissement type collège peut aussi permettre de cibler pour l'équipe pédagogique et éducative, de cibler des opportunités offertes à l'ensemble des enseignants pour emmener leurs élèves, si vous voulez, sur des actions qui auraient des relations avec l'orientation. Donc on peut très bien imaginer que dans la construction du budget, le chef d'établissement puisse aussi désigner, c'est-à-dire non pas une ligne spécifique, mais en tout cas mentionner qu'un certain volume participera au volume financier participera au financement des sorties ou des interventions à l'intérieur de l'établissement. Tout ça pour vous dire qu'il est nécessaire d'en faire la publicité. Le conseil pédagogique, comme les autres instances, est une entité donc officielle de l'établissement et les décisions du conseil d'administration, de la commission permanente et d'un certain nombre d'autres instances sont censées être amenées à la connaissance de la communauté éducative du collège. Et donc, il n'est pas inutile d'imaginer qu'un certain nombre d'orientations pédagogiques puissent être amenées aussi à la connaissance des parents d'élèves au travers des communications via les systèmes que l'on connaît très bien, Pronote ou d'autres systèmes, ou du site internet, afin de mobiliser un maximum d'acteurs sur ces questions. Alors, il existe d'autres difficultés au-delà du fait de trouver une instance pour piloter finalement l'orientation au sein du collège. On a parlé tout à l'heure de la problématique du temps dédié à la concertation. Il est vrai que en collège, nous avons quand même beaucoup de difficultés à dégager du temps pour les enseignants au niveau
des établissements classés dans l'éducation prioritaire, il existe un temps de concertation fléché qui n'existe pas pour les autres établissements qui ne sont pas en éducation prioritaire. Donc la marge des établissements en éducation prioritaire est un petit peu plus importante, même si elle n'est pas conséquente. Et sur des collèges qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire, il nous faut trouver des solutions pour pouvoir réunir les enseignants et travailler sur ces questions-là. Alors, on peut très bien imaginer, donc au-delà des réunions avec le conseil pédagogique, on ne peut pas démultiplier ce nombre de réunions. Vous comprenez bien que ça poserait nécessairement des difficultés de cohérence de l'action au niveau du long terme, puisque vous auriez des résistances pour participer à la 4e, 5e, 6e réunion du conseil pédagogique au bout de quelques mois. On peut aussi donc imaginer le travail sur la pause méridienne ou le travail en réunion de rentrée sur des modules ou en réunion de sortie pour faire le bilan. Au niveau du travail des professeurs avec leurs élèves cette fois-ci. Là, au niveau du collège, vous avez donc l'heure de vie de classe qui permet normalement de travailler sur ces problématiques d'orientation. Trop souvent, les heures de vie de classe sont utilisées pour faire uniquement un travail en amont du conseil de classe et ensuite une restitution de ce qui s'est dit au conseil de classe. Mais assez rarement sur le travail en orientation, hormis sur la classe de 3e où les professeurs insistent un petit peu plus sur les actions à mener avec leurs élèves quant à l'orientation. Ces heures de vie de classe sont au nombre de 10, elles sont normalement dans les textes réglementés, 10 par an, mais rien n'empêche un enseignant d'en faire un peu plus sur l'année avec ses élèves. Alors, il existe, je vais essayer de faire court, je vois au niveau d'autres problématiques, en tout cas d'autres difficultés qui pourraient être rencontrées dans le collège. Je pourrais parler de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité pose de grandes difficultés dans certains collèges, parmi lesquels le mien, où les professeurs restent cantonnés à leur champ disciplinaire et sont très peu souvent en travail interdisciplinaire et encore moins sur les questions d'orientation. Donc, avec les EPI, qui donc vont arriver l'année prochaine sur les classes de 5e, 4e, 3e, on peut espérer, donc, au travers des conseils pédagogiques dans lesquels nous allons travailler sur cette mise en place, on peut espérer que les professeurs se saisiront, en partie pour remplacer la DP3 qui disparaît, se saisiront de la problématique de l'orientation. C'est une opportunité, on peut le prendre comme une opportunité pour travailler sur cette problématique-là avec les enseignants en interdisciplinarité. Voilà, je passe assez rapidement. Les ressources qui peuvent être consacrées, que ce soit en interdisciplinarité ou dans le champ disciplinaire, vous en avez un certain nombre et sur le site orientation-ac-créteil.fr, dans sa partie éduc à l'avenir, vous avez un bon nombre d'exemples, donc c'est très bien documenté, qui vont permettre aux enseignants de pouvoir croiser un certain nombre de champs disciplinaires, histoire, géographie, technologie, SVT, mathématiques, qu'est-ce que j'ai oublié, français. Voilà, on a un certain nombre de progressions, de travail en commun qui ont été postés sur ce site académique et qui me semble très important de mettre à la connaissance des enseignants du collège. Pour l'instant, ça n'est pas le cas chez moi, mais ça nous permettra de travailler au niveau disciplinaire et interdisciplinaire sur la mise en place des EPI l'année prochaine. Enfin, une autre difficulté majeure au collège, c'est l'implication et la mobilisation à la fois des partenaires extérieurs et des parents. Alors, c'est toujours difficile de mobiliser les parents d'élèves en fonction des territoires. Et je ne suis pas le plus à plaindre sur le territoire de Montreuil, mais nous arrivons, dans la mesure du possible, avec les fédérations de parents d'élèves, en tout cas la fédération qui est présente sur le collège, à commencer à initier un certain nombre de choses pour que les parents rentrent un petit peu plus dans l'école, en tout cas pour que les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves invitent
plus massivement les parents d'élèves à venir se rendre dans le collège pour différentes actions, que ce soit sur le travail sur le numérique ou sur l'orientation. Les partenaires extérieurs, eux, sont plus facilement mobilisables, en tout cas c'est le constat que je fais. Nous avons sur Montreuil un certain nombre de partenaires, parmi lesquels la RATP. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure d'exemples sur le niveau 6e, la RATP avec laquelle on travaille sur la problématique des incivilités dans les transports, reçoit nos élèves, tous nos élèves de 6e, 4 fois dans l'année. Donc ils se déplacent chez nous ou on se déplace à la RATP, plutôt en fin d'année, pour travailler sur ce thème des incivilités. Et la RATP en profite, sur la dernière, je crois, sur la dernière visite, pour montrer l'ensemble des métiers de la RATP à nos élèves de 6e. Et vous voyez, ça, c'est pas quelque chose que nous avions initié. Nous avions collaboré avec la RATP pour travailler sur la problématique du civisme et de la citoyenneté. À l'époque, nous avons laissé travailler la RATP avec nos professeurs sur ces questions-là, et c'est rajouté au fur et à mesure la découverte de l'entreprise et la découverte des métiers. Et il paraît très important, quand vous envoyez des élèves de 6e dans les transports en commun, de leur montrer un peu ce qui se passe aussi derrière, et qu'il n'y a pas que des machines et un conducteur de train, mais qu'il y a aussi un centre de commandement qui veille à la sécurité, qui peut observer, qui peut interférer sur le trafic, et qu'il y a aussi des agents d'entretien qui nettoient les lignes. Voilà. Donc, toutes ces questions-là peuvent être abordées avec nos partenaires, et elles le sont concernant la RATP. Il y a aussi un autre levier qui peut être utilisé, celle des journées du patrimoine. Les journées du patrimoine qui ont eu lieu pour les élèves, pour les scolaires, qui ont lieu en septembre, souvent le 2e ou 3e vendredi de septembre, peut être l'occasion d'emmener un certain nombre de nos élèves sur des sites industriels, pas que des sites culturels, pour leur permettre de découvrir le tissu économique et social d'un territoire. Dans les exemples qui concernent la cité scolaire Jean Jaurès, nous en avons un autre qui est en cours de préparation cette année. C'est un partenariat avec une association qui s'appelle Entretien de l'excellence, que vous connaissez peut-être, qui invite l'ensemble des scolaires de la 4e jusqu'à la terminale chaque année. Alors, l'année dernière, c'était à l'université Dauphine, le 17 avril, si ma mémoire est bonne, un samedi. Donc cette association invite les parents d'élèves et leurs enfants à venir les rencontrer autour de tables rondes sur la diversité des parcours professionnels et la connaissance donc des métiers, avec des témoignages de professionnels très différents, et cela pour leur permettre de constater qu'il n'existe pas un parcours unique pour aboutir à une profession. Donc nous avons cette année mis en place ce partenariat qui est naissant avec les entretiens d'excellence pour la désignation officielle, c'est promotion de l'excellence. Donc nous serions la 2e promotion d'excellence cette année. La signature va se faire ce soir avec les 50 familles et 50 élèves concernés. Donc cette promotion de l'excellence est parrainée par une entreprise ou une grande administration. La première de mémoire était Essilor, la deuxième, celle qui nous concerne, nous, à la cité scolaire Jean Jaurès, et aussi au collège Berthelot et au collège de Gennevilliers, c'est la Caisse des dépôts qui parraine cette promotion-là. Alors, en quoi consiste cette promotion? Elle consiste en 2 dispositifs. Un premier dispositif basé sur le collège au niveau des classes de 4e et de 3e, pour permettre à des élèves qui ont été ciblés de découvrir les codes de la société, de la société française, au niveau culturel, médiatique et aussi un peu sur l'entreprise. Donc les collégiens vont être amenés à visiter un certain nombre de sites culturels et médiatiques, parmi lesquels le CSA, Radio France, le Château de Versailles, le Louvre, la Comédie Française, TF1, peut-être Arte, et d'autres, sur 2 années, de découvrir donc au travers de ces visites les professions et les professionnels donc, qui les accueilleront pour parler métier aussi,
Et cette promotion de l'excellence se continue au lycée avec les secondes. Donc 10 collégiens Jaurès au collège Jaurès, 10 collégiens au collège Berthelot, 10 collégiens au collège de Gennevilliers, Joliot-Curie, et 20 lycéens de seconde au lycée Jean Jaurès, voilà, peut-être l'année prochaine aussi au lycée Condorcet. Et ces lycéens, eux, vont être tutorés de la seconde jusqu'à la terminale par des cadres dirigeants de la Caisse des dépôts ou des filiales de la Caisse des dépôts pour la découverte de l'entreprise, des métiers, et seront amenés même à travailler, s'ils le souhaitent, à la Caisse des dépôts sur des périodes qui couvrent les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires pour des jobs d'été. Tout ça pour que les élèves puissent créer un réseau, un mini-réseau professionnel qui leur permettra donc à la fois d'être aidés dans leur choix d'orientation et de découvrir des métiers dont ils n'auraient peut-être pas connaissance au travers de leur milieu familial. Voilà, alors voilà, rapidement dans les perspectives, je ne vais pas revenir sur les EPI, mais je voudrais simplement insister sur quelque chose. Au niveau du collège, ce qui manque crucialement, c'est d'être outillés. J'en avais parlé, nous ne pouvons pas travailler avec nos enseignants et avec les équipes sans avoir d'outils qui nous permettent de le faire dans de bonnes conditions. Alors, Folios est un des outils qui est toujours en phase de test, si j'ai bien compris, il sera industrialisé en 2016 à la rentrée. Voilà. Et il est déjà opérationnel dans sa oui. Donc nous attendons avec impatience que Folios puisse être livré, en tout cas dans notre collège, et pour outiller certaines liaisons, comme la liaison collège-lycée, nous allons devoir nous appuyer, parce que pour l'instant peu d'outils existent, mais nous appuyer peut-être sur l'existant. Alors certaines académies peuvent s'appuyer sur des ENT opérationnels, fonctionnels, qui peuvent effectivement permettre d'ouvrir sur des invités, que ce soit côté collège ou côté lycée, à voir. Il existe aussi des académies qui disposent d'outils de travail collaboratif puissants au niveau disciplinaire, qui pourraient servir à travailler sur les liaisons collège-lycée et sur la question de l'orientation. Je pense, puisque je viens de cette académie, à l'Académie de Paris, avec un outil qui est une émanation du portail académique du PIA et qui permet à l'ensemble des disciplines de travailler avec tous les enseignants de l'académie, voire de travailler sur des thématiques précises quand voilà, ce module est ouvert sur un projet précis. Enfin, dernier point qui viendra conclure mon intervention, dans les outils que nous attendons avec impatience, donc au-delà de Folios, j'ai été amené à découvrir l'année dernière, alors vous me donnerez peut-être plus d'informations sur le sujet, un autre outil de l'ONICEP qui me paraît assez intéressant. Il y a très peu de documentation sur cet outil, c'est non pas mon orientation en ligne, puisque le site existe, est développé et fonctionne, mais c'est mon orientation augmentée, qui est un outil qui, si on avait encore un peu de temps, pourrait être présenté en vidéo, puisqu'il existe une petite vidéo de quelques minutes qui présente cet outil-là à destination des élèves de la 6e jusqu'à la terminale. Et lors de la présentation l'année dernière en interacadémique, nous fondions énormément d'espoir sur cet outil-là pour le travail en autonomie des élèves sur l'orientation. Voilà. Folios étant plutôt un outil qui permet de travailler avec l'enseignant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Excusez-moi de vous avoir pressé, mais on a des problèmes d'horaire pour le repas, puisque ce sont des élèves qui donnent ça. Alors, merci aux orateurs de ce matin, que vous avez suivis avec beaucoup d'attention. J'ai profité à chaque temps mort de vous expliquer un petit peu ce que j'avais mis en place. On est en train de vous distribuer une invitation sur la semaine de l'industrie, puisque la semaine de l'industrie, cette année, nous avons choisi, je n'ai pas choisi, mais ce sont les inspecteurs régionaux qui ont choisi comme thème le numérique, et évidemment, le délégué au numérique est en train d'organiser la matinée
l'après-midi, pardon, que l'on vous présentera. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la date est fixée, ce sera le 15 mars, puisqu'elle s'inscrit dans la semaine de l'industrie, et que de la même manière que nous vous invitons d'ici quelques minutes à vous restaurer, vous serez invités au repas, mais le repas sera suivi du travail. Ce sera le contraire, ça se passera en après-midi. Ce sera la 6e année que j'organise cette manifestation dans le cadre de la semaine de l'industrie. Je souhaite pouvoir perdurer parce que là aussi, nous avons un auditoire passionné et passionnant par ce qui est présenté par les inspecteurs régionaux. Je vous rappelle qu'au cours de cette réunion, je m'inscris sur la récompense que l'on doit à des majors issus de sections de BTS pour les honorer. Je rappelle que je ne suis pas celui qui décide, mais celui qui fait la mise en place, de la décision des inspecteurs généraux qui ont comme objectif, je leur donne 3 objectifs, 3 sections à choisir, et ensuite c'est le siècle qui nous détermine les majors, puisqu'il n'y a que qui le savent. Donc moi, je ne suis pas, qu'on ne m'accuse pas de préférence, je ne suis pas dans cet esprit-là. Voilà. Cette année, il y aura peut-être une surprise, parce qu'on me signale dans un établissement une major sur le plan national. On va voir sur le plan national dans la Seine-Saint-Denis, cette Seine-Saint-Denis si décriée, et que moi je m'évertue à dire qu'elle est pleine de talent, parce que nous en avons beaucoup, comme dans les autres départements, mais plus particulièrement par le 93, dans le 93, donc on essaiera de faire quelque chose aussi en supplément. Nous aurons aussi, comme chaque année, une entreprise qui viendra vous présenter dans le cadre du numérique. J'en reviens, et très vite, et je vous remercie des nombreux appels téléphoniques et messages que j'ai reçus. C'est aussi pour nous un soutien pour perdurer. J'ai mis en place, après le forum, qui est malheureusement appelé poste 3e, mais Madame Danielle Simon, la directrice académique, déjà l'an passé, avait souhaité qu'on fasse venir également les 4e. Donc je répète que dans ce forum, il est ouvert. Une chose essentielle, je ne décide pas des horaires. On a mis des plages d'horaires, et ce sont les enseignants en accord avec leur chef d'établissement qui décide des horaires. Liberté la plus complète. Quand il y en a 500 au lieu de 200, on fait avec. C'est assez grand et on peut dispatcher. Par contre, on évite d'avoir des problématiques au sein de l'établissement en disant « mais moi, je n'ai pas d'enseignant ou quelqu'un qui est disponible pour ramener mes élèves, pourtant je voudrais venir ». Donc cette année, le maire, je ne lui ai même pas demandé, vu que sa mairie a été envahie par 2000 personnes, je vous donne toute la semaine, rouspétance du chef de service qui représentait la mairie. Non, vous m'annulez tout ce qui se fait les années précédentes, c'est le forum. Merci, monsieur le maire. Vous voyez qu'on n'a pas eu... C'était tellement visible, ce succès, qu'on n'a pas eu à insister. L'orientation, c'est quelque chose qui m'a intéressé dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, on m'a appelé dans un établissement pour essayer de jouer le jeu de rôle. Vous êtes, comment dirais-je, chef d'une entreprise, vous recevez un jeune qui se présente avec un CD, etc. Bon. Donc on avait mis un système vidéo qui était pour exploiter après d'une manière pédagogique avec les professeurs et voir ce qui ne cadrait pas. J'ai vu arriver un jeune, bon, les 3/4 traînaient les pieds, ça les ennuie. Mais alors celui-là, je ne sais pas, j'ai vite compris. Et je lui ai dit, écoute, visiblement ça t'ennuie cette histoire, tu vas me dire, qu'est-ce que tu voudrais ? Et en discutant avec simplement cette intonation, peut-être un peu paternelle, je suis aussi père de famille, j'ai des enfants, il m'a dit, mais monsieur, j'aimerais bien faire chauffeur routier. Et voilà, cet élève se trouvait déjà dans une section de vente depuis 2 ans. Il est évident que cette manière de forcer cette orientation faisait que cet élève était le plus insupportable au détriment de l'ensemble de la classe et au détriment de la pédagogie et du travail fait par les enseignants. Donc
je lui ai donné le numéro de téléphone que j'avais de l'AFT-IFTIM, il est pris en charge et il va faire sa formation autre. S'il a envie d'être chauffeur routier, c'est pas la peine de le laisser, vous l'avez soulevé madame, de faire un cycle dans une formation de vente. Lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était les camions. Voilà. Alors, à la suite de ça, et puis d'autres choses, puisque je suis très souvent sur le terrain, je me suis aperçu qu'effectivement, en matière d'orientation, malgré la bonne volonté, alors ça, il faut le préciser, des équipes, malgré tout ce que peut faire un chef d'établissement, on ne peut pas avoir une orientation, une information sur l'orientation en général. C'est clair. Donc, comme vous le savez, chaque année, je mets en place, et c'est diffusé gracieusement, cette revue, avec des partenaires qui ne sont pas des moindres, hein, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, on a comme partenaire Accor, on a Siemens, on a ERDF, on a Elior pour la partie service, hygiène et propreté. Monsieur le directeur délégué peut témoigner qu'il n'a pas de souci pour placer ses stagiaires. J'ai incité les 8 ou 9 établissements dans toute l'île de France, donc aussi bien sur Versailles, sur Paris, que sur la région du rectorat de Créteil. Tous ces stagiaires sont pris par l'entreprise, y compris, à une année, il y avait deux élèves qui avaient un handicap, je ne sais pas lequel, et ils ont été pris sans aucune problématique. Et l'école qui se trouve, le lycée qui se trouve dans le 19e, avec comme chef de travaux, madame, bon bref, je ne m'en souviens plus, quand l'entreprise m'a demandé d'entrer en contact avec des sections de BTS, puisque leur problème, c'est l'encadrement, tout de suite, il y a eu un lien, j'ai téléphoné à l'inspecteur, on s'est retrouvé dans le lycée avec l'entreprise, je peux vous dire que c'était tellement... Je vous donne les résultats en 2 mots. 3 élèves de section de BTS qui ont fait leur stage dans cette entreprise, ils sont dans l'entreprise. L'entreprise les a aidés à passer une licence sous un contrat. Elle les a aidés parce que les entreprises ont besoin d'encadrement. On les a aussi sur la partie restauration. On a Accor, on a la logistique, la Fédération professionnelle du transport, Jean-Claude Decaux, ça paraît bizarre, mais eux aussi ont des besoins. Voilà. C'est une revue dans laquelle, à l'attention des élèves, mais aussi des parents, il y a la liste des CIO, donc vous voyez que, et la liste des lycées des métiers qui est remise à jour, sauf, j'ai reçu la commission, puisque j'en fais partie, va se réunir, et on va essayer de faire en sorte, parce qu'il y a des problèmes d'impression de délai. Donc vous voyez, ça c'est tiré entre 5 et 10 000 exemplaires, suivant les années, les financements, c'est distribué gratuitement. On en a distribué 2000, c'est pour ça que le décompte fait par les professeurs qui étaient à l'entrée est exact. J'ai considéré que ce n'était pas suffisant, il fallait aller devant les élèves. Alors, mes interventions et mes relations dans les fédérations professionnelles m'ont permis de recueillir un certain nombre de DVD. Dans ces DVD, on a, que ce soit dans les fédérations ou dans les entreprises, les gens qui sont en situation, les gens qui sont dans les différents métiers de l'entreprise, sont interviewés, ils donnent leur parcours. C'est un exemple pour les élèves. Et là, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'en 4 heures, on a toute une palette, une diversité à offrir aux élèves. Je refuse, et excusez-moi de le refuser, ceux qui m'appellent en me disant « Monsieur, on a une demi-heure à vous consacrer, est-ce que vous pouvez venir ?» Je réponds « Non, je viens pour 4 heures, mais pour une demi-heure, faites votre programme, mais sans moi. » Parce que ce que je considère être de l'orientation, c'est d'offrir aux jeunes aussi bien de l'information sur des métiers techniques que des métiers tertiaires, des métiers du sanitaire social. De par ma formation, ne serait-ce que de base, je peux parler d'un certain nombre de métiers, puisque j'ai voyagé, j'ai beaucoup fait d'étrangers, etc. Mais aussi de voir dans ces DVD l'interrogation de ces personnes, qu'elles soient agents de service ou directeurs, interviewés, décrire leur parcours. C'est très enrichissant. Donc, beaucoup m'ont écrit, ne croyez pas que j'ai laissé tomber, sauf qu'actuellement, après cette réunion, le focus est sur le forum,
et je viendrai chez vous. Pareil, j'insiste, je ne fais jamais le programme, votre programme. Vous me donnez 2-3 jours et en fonction de nos emplois du temps, on détermine en parfait accord, en parfaite harmonie, je dirais, votre choix. Ce n'est pas moi qui fais le choix de l'emploi du temps, hein, c'est le contraire. On essaye de s'adapter, je suis très occupé, mais quand il faut venir devant les élèves, j'essaye de faire mon maximum. Je rappelle que sur Créteil, monsieur le DEFPIC, monsieur Jacques Chéretel, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec beaucoup de plaisir, avait souhaité qu'on soit publié. Il y a donc eu, il y a 2 ans, une publication notant ce que je vous repropose cette année. Donc ça a été publié, c'était dessus. Je reviens sur la description de ce qui vous a été fait au travers de ce... Donc quand vous voyez métier de la restauration collective, oui, parce qu'avec Elior, il me donne chaque année une remise à jour. Métier de l'hygiène et de la propreté, c'est la même chose. Métier de l'hôtellerie, Accor, ils sont plus que partenaires. Ils sont à la recherche, pour votre information, au niveau des lycées, de sections qui sont, où il est possible de prendre des élèves pour les emmener en cours de soutien en Espagne. Ils sont pris en charge en totalité, parce que Accor, comme toutes les entreprises, a besoin de gens outrement spécialisés, et il les forme aux langues étrangères, puisqu'ils considèrent que lorsqu'ils arrivent, ils se présentent chez eux, les langues étrangères, nos élèves sont un peu déficitaires. On ne va pas plus loin. Hein. Mais donc, vous voyez, l'entreprise est engagée. Voilà. Donc, les métiers de technologie de surface, vous avez vu Madame Azouz ce matin a présenté. Métier de la métallerie, la fédération m'a confié aussi pas mal de choses. Métier de la menuiserie, c'est très simple. Le lycée ENAF, représenté ici, il y a quelques années, a monté une vidéo dans laquelle les élèves peuvent se retrouver sur la transformation du bois, aussi bien en matière de menuiserie qu'en matière d'ébénisterie. Donc voilà, il faut en profiter. Le métier de la mécanique, du cycle et de la moto, pareil, on a la chance d'avoir très peu de sections, mais ça existe. Les métiers de l'aérien, alors là, que ce soit Air Emploi, je rappelle que l'an passé, nous avons eu un partenariat avec le GIFAS. Nous avons sorti 12 pages supplémentaires à la demande du GIFAS pour décrire. C'est leur choix. Je répète encore, c'est pas le mien. Moi, je suis chargé de mettre en œuvre, mais pas de décider à la place des autres. Donc, le GIFAS, en la présence de son secrétaire général, m'a demandé de travailler sur le technicien aidez-moi, monsieur, aérostructure. Donc, on a échangé, évidemment, avec le lycée des métiers de l'aérien et puis avec d'autres. Le mécanicien, mais ils m'ont bien précisé que les mécaniciens dont ils recherchent ne sont pas les mécaniciens chez EADS, ce sont les mécaniciens qui prennent l'avion et qui vont sur les sites dépanner un avion qui a été vendu au Pérou, en Russie, etc. Bon. Et puis le troisième, je ne sais plus. Voilà. Donc vous voyez, on a établi un partenariat qui était super. Voilà ce que je peux dire et ce que je peux apporter comme réponse, toujours dans le cadre de l'orientation. Je voudrais, avant de vous laisser la parole, dire 2 choses. Vous avez eu une note de M. Cherfi, rappelant que M. Cherfi organise des formations, comme l'a répété Mme Frisch tout à l'heure, on a fait une illusion. Je n'ai pas matière à me substituer à M. Cherfi, que je connais par ailleurs et que j'aime bien, avec beaucoup de sympathie. Je veux dire que ça, c'est le domaine de l'éducation nationale. Il va vous donner des informations que moi, je n'ai pas et que je serais incapable de vous donner. Donc, je vous invite à y aller. Monsieur Forestier, Pascal Forestier, que j'ai connu lorsqu'il était principal de collège, je l'ai connu parce que j'avais noté chez lui une action que nous avions décidé de mettre en valeur à l'époque du PDMF et que nous avions reçu dans la 2e série de la semaine de l'industrie où nous remettons des prix justement à l'époque aux principaux de collège de manière à pouvoir
faciliter, je dirais, leur trésorerie dans leurs actions. Alors, c'est pareil, c'est de l'argent qui est remis au trésorier comptable, l'agent comptable, enfin, je sais pas, donc voilà. Là-dessus, il n'y a pas de... Et donc, un principal que j'avais repéré, j'ai bien repéré, je suis issu du monde du commerce, de la vente. Quand je regarde quelqu'un droit dans les yeux, non pas parce qu'il est bien dans ses bottes, mais parce que je sais qu'il va se développer, il est maintenant proviseur d'un collège et proviseur d'un lycée, pardon, de lycée ENAF. Ça tombe bien puisque nous avons là des relations avec une fédération professionnelle qui dure depuis 3 ans mais qu'on n'arrive pas à confirmer. Donc on va essayer, je les ai eus pendant 1 heure au téléphone. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup, madame, qui sont dans des postures et qu'il faut amener à faire comprendre, c'est ce que je m'efforce de faire, la relation entre l'établissement scolaire et le monde professionnel doit être en symbiose. Il n'y a aucune opposition. Aucune opposition. Est-ce que quelqu'un voudrait une fiche sur la liste des métiers proposés ou est-ce que vous l'avez tous reçu? Voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre aux questions, mais je peux aussi vous dire qu'on va continuer, poursuivre dans la convivialité. Nous avons prévu de vous garder au repas, un repas dans un des meilleurs lycées au pays. Voilà. Et qu'on aura la possibilité d'échanger. Certains ne se sont pas inscrits au repas. Est-ce qu'ils souhaiteraient rester? Donc ça fait un repas supplémentaire à prévoir. Bon. Alors comme il y a des gens qui se sont excusés à la dernière minute, on vous garde avec vous.